Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril déjà. Je mets en effet ces vidéos un petit peu plus tôt, j'ai publié un petit peu plus tôt ces taroscopes d'avril parce que je serai en effet en congé à compter du 25 mars pour 2 petites semaines. Donc c'est la raison pour laquelle ces taroscopes sont en ligne. D'ailleurs, le concours des 4 ans est encore d'actualité pour ceux qui regarderont cette vidéo dans les semaines, dans les jours qui suivront ma publication, puisque le concours se termine le 24 mars. Donc n'hésitez pas à consulter ma page d'accueil sur YouTube qui va vous permettre de voir la vidéo du concours des 4 ans et de tenter votre chance pour remporter le tirage pratiquement de votre choix sur mon site. Et puis pour ceux qui regarderont ce taroscope après le 24 mars, vous avez le concours mensuel sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Alors, on va sans plus tarder sonder les énergies des prochaines semaines à l'aide notamment du 8 de coupe avec lequel on démarre votre tirage et qui se trouve dans les éléments qui vont nous être profitables. Alors, les coupes traduisent plus le plan émotionnel et donc par extension tout ce qui a trait au relationnel, à l'émotionnel et donc les relations humaines, c'est les amis, les amours, la famille, mais ça peut être plus simplement ce que le cœur ressent. Or, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui, comme vous pouvez le voir, est en train de tourner le dos à une situation à laquelle il a dévoué pas mal de son temps. Hein, les coupes qui se sont accumulées manifestent le temps et l'énergie dévouée à la situation ici, mais que le personnage décide de quitter. Hein. Lui tourne le dos, sans un regard, il s'en éloigne. On peut voir qu'il manque une coupe, ça peut être l'idée de quitter quelque chose qui a participé à faire notre expérience, qui a participé à faire de nous aujourd'hui qui nous sommes. Ça peut être une personne, ça peut être un boulot, ça peut être un endroit où on a vécu, un environnement, un cercle d'amis. Et c'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on doit tourner le dos à cette situation, mais le 8 de coupe va nous dire quelque chose que la papesse peut déjà nous indiquer, puisque la papesse va retranscrire l'idée d'intuition et d'écouter cette petite voix intérieure, celle dont le 8 de coupe va également nous parler et qui nous dit que c'est mieux d'aller de l'avant. C'est cette situation, ce projet ne nous parle plus. Ça, c'est plus pour nous. Donc il y a des fois un petit peu de tristesse parce que bah, on a aimé ce que l'on a fait, on a, c'est un petit bout de nous maintenant, et donc il y a peu de tristesse, des fois d'ailleurs un peu de déni. On se dit, ah, peut-être qu'on peut redresser la barre, par exemple dans le cadre de la fin d'une relation de longue durée ou d'un boulot qu'on a depuis longtemps, où on sent la fin arriver et on a un petit peu, on traîne des pieds pour vraiment s'en éloigner. Pour autant, c'est la seule décision possible, ou en tout cas encouragée pour ce mois d'avril, c'est l'idée du sas, le 8 de coupe. Je dis toujours que le 8 de coupe, c'est l'idée que tant qu'on n'a pas refermé une porte sur quelque chose, l'autre porte ne s'ouvre pas. Donc on est pris dans ce couloir, dans un entre-deux, euh, et pour en sortir, la seule solution, c'est de fermer la porte, la première porte, celle qui nous permet d'abandonner une voie, de se retirer en se disant ok, ce projet ne marche plus, ce désir est obsolète, cette activité m'ennuie. Bref, toute situation où on va avoir le sentiment il y a plus de moyen que ça progresse, il n'y a plus de moyen que ça s'améliore. La seule chose à faire dans ce cadre-là, c'est de partir. Euh, il faut s'écouter, il faut écouter cette intuition-là dont la papesse va nous parler et qui va donner lieu à une série d'actions importantes que le tirage encourage. Parce que la papesse va communiquer avec la force dans le cadre de votre tirage, hein, qui sont deux énergies fortes, puisque c'est des lames majeures. Et que la papesse, elle est sur le point d'accoucher de quelque chose. Elle est en train de réfléchir. Il peut y avoir un travail psychologique qui est mené avec la carte du valet d'épée dans les obstacles qui nous parle des fois du mental, hein, la famille des épées peut nous parler de l'aspect psychologique. Ça peut être quelque chose que l'on refoulait ou quelque chose que l'on ignorait et qui va nous être révélé et ça va être peut-être le déclic, ce qui nous manquait pour prendre les choses en main et se dire ok, c'est vraiment cette relation, cette situation n'est vraiment plus pour moi et la seule solution c'est de lui tourner le dos. Parce que le 8 de coupe
peut être lié à une déception, peut signaler sinon une désillusion, une perte. Et il y a à la fois ce regard rétrospectif où je vois ce que j'abandonne au fond, ce qui est pas facile toujours, mais je trouve la force en moi de décider que, à la lueur des nouveaux événements et des nouvelles informations que j'ai pu acquérir au cours du mois d'avril, voire en mars, je prends la décision d'agir dans le sens de quitter cette situation. Le valet d'épée, ça peut être un événement imprévu qui, par ce changement brusque qu'il opère, nous fait un petit peu revoir les choses différemment et nous fait re-réfléchir la situation. Ça peut être donc un fait inattendu auquel on ne s'était pas préparé et on doit du coup réfléchir pour agir de la meilleure façon et il semblerait que c'est de tourner le dos à la situation. Ça peut être des choses que l'on apprend, c'est des messages qui nous parviennent. Alors ça va pas être forcément de bonnes nouvelles pour le coup. C'est des choses que l'on ignorait et mieux vaut prendre quelques secondes avant d'y répondre parce qu'on risque de s'emporter quand on apprend qu'on nous a caché ceci ou cela. Mais c'est vrai que le valet d'épée dans les obstacles va quand même nous mettre en garde contre le fait de tout de suite réagir face à ces événements ou à ces propos ou à ces informations parce qu'il faut bien peser ses mots, c'est-à-dire dire ce que l'on pense mais également penser ce que l'on dit et pas que ce soit sur le coup de la colère ou du stress ou de l'anxiété parce que quelqu'un n'a pas tenu ses promesses ou on apprend que quelqu'un nous a trahis ou quelqu'un nous a volé, cherché à nous nuire. Et c'est en général des choses pour lesquelles il ne faut pas s'en vouloir, on ne pouvait pas l'anticiper, mais pour lesquelles il faut faire face. Et avec calme, hein, avec la carte de la papesse qui se trouve en vibration et en communication avec cette force, on a cette idée d'un petit peu voilà, digérer tout ça, c'est une période de gestation, avant de passer dans une phase d'action face aux nouveaux éléments en notre possession, à ce qu'on a appris ou aux nouvelles actions qui ont été réalisées par notre environnement et notre entourage. Le valet d'épée nous dit de ne pas nous dépêcher, de ne pas réagir. C'est-à-dire il faut agir mais pas réagir. Alors ça, la nuance est peut-être mince mais elle est importante. C'est-à-dire que vous apprenez quelque chose, il se produit quelque chose et tout de suite vous réagissez à l'événement, donc c'est les émotions qui ont pris le dessus. Alors que si vous faites comme la papesse, vous laissez un petit peu, vous prenez de la distance, vous réfléchissez tout ça et à tête reposée, vous prenez des décisions, alors là vous agissez. Tandis que là, vous ne faisiez que réagir. Donc une réaction n'est pas forcément raisonnée quand elle est instinctive comme ça. Donc on nous met en garde hein, contre l'idée d'agir ou de réagir trop vite. Après, on peut avoir, bon, plus simplement quelqu'un, peut-être un signe d'air d'ailleurs, donc ça peut être un autre balance, un gémeaux, un verseau, qui nous déçoit. On pourrait aussi s'être déçu soi-même, c'est-à-dire que on découvre des choses sur ses propres modes de fonctionnement et on a très, très envie d'arrêter tout ça et on se dit, mais purée, pourquoi je me suis amenée, pourquoi j'ai créé cette situation, pourquoi je me suis mise dans cette situation, et on s'en veut un peu. Mais là, pareil, ça sert à rien de s'en vouloir. La papesse, elle réfléchit tout ça, elle prend le temps un petit peu d'en connaître le fond, puisque la papesse, c'est une analyse. C'est une carte plus psychologique que factuelle, la carte de la papesse. Donc, elle nous parle de bien connaître le fond des choses et de bien se connaître soi-même. C'est une connaissance profonde par l'analyse, peut-être quelqu'un qui peut nous aider à cela au niveau psychologique, etc. Mais ça peut être aussi une période où on étudie les choses et on se prépare du coup à une phase d'action où chaque action va être pesée parce que pensée au préalable. Hein. La carte de la papesse, c'est la gestion par anticipation. On anticipe les événements bien à l'avance et du coup tout est mesuré, il n'y a pas d'éclat et les actions sont justes et bien dirigées puisque cette carte de la papesse va communiquer avec la carte de la force et donc ces énergies-là, c'est à la fois une force mentale et une force d'action et d'initiative qui ici se fait sentir à travers la discussion de ces deux cartes et qui nous permet de prendre les choses en main pour mettre en action la pensée qui était la nôtre, cette intuition de devoir quitter cette situation, cette personne, à travers les mauvaises nouvelles dont on a fait la découverte ou des choses qu'on nous a cachées, qu'on a appris, etc. C'est une situation
une relation, une situation, quelqu'un pour qui on s'est beaucoup sacrifié, et une sorte d'abnégation. Et aujourd'hui, on se rend compte peut-être que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Ça vaut plus qu'on se décarcasse, qu'on se fatigue à quelque chose qui est de toute façon aujourd'hui passé de date, un mort peut-être même. C'est ce que nous dirait l'huile de coupe. On a comme avant-dernière énergie pour ce mois d'avril une carte issue du jeu Umrazai, et nous avons la carte résilience et blessure originelle. On revient à quelque chose un peu psychologique, alors ça peut être l'idée qu'il y a dans la blessure originelle quelque chose de fondamental à votre vie, inhérent à vos comportements, à vos manières d'agir et de réagir, et peut-être à votre passé, votre enfance, la dernière rupture, etc., qui encore doit être pensé, réfléchi pour être guéri et pour qu'on puisse précisément la laisser derrière nous. On finit d'apprendre des éléments d'information qui finissent de nous dire, ok, il y avait vraiment plus rien à sauver de ce boulot, il y avait vraiment plus rien à sauver de ce projet, de cette relation amicale, de cette relation amoureuse. Ça peut être l'idée un élément qu'on apprend et qui nous conforte dans l'idée que dès le principe, dès le départ, ce projet, cette personne, cette situation était mauvaise pour nous. C'est éventuellement possible. Mais sur un plan plus personnel, la carte nous parle alors, le credo qui lui est lié, c'est au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Donc, c'est le travail de se remettre de ses traumas passés, de guérir ces vieilles blessures. Et souvent, cette blessure, elle est à l'origine une blessure de l'ego. On ne croit pas suffisamment en soi, on s'aime pas, du coup, on a peut-être accepté, toléré plus qu'on aurait dû. Et ça nous sépare de notre épanouissement, voire de l'autre, sur un plan affectif, parce que c'est une carte qui encourage le parcours, en l'occurrence, hein, l'idée de voyage, de la blessure à la résilience de cette blessure, c'est l'idée d'apprendre à s'aimer soi-même, que certains mécanismes peut-être ont été mis en place jusqu'alors, qu'on utilisait pour arriver à nous aimer nous-mêmes. Du coup, les rencontres avec les autres, les projets qu'on acceptait, c'était juste un miroir pour essayer de s'aimer. Et il y a précisément une sorte de vulnérabilité, une nudité par rapport au monde, aux autres, à l'extérieur, qui nous fait peur, et on met en place tous ces stratagèmes pour ne pas franchir le pas et ne pas s'ouvrir pleinement aux autres. Donc c'est une carte qui nous appelle à entendre la blessure profonde qui aujourd'hui nous empêche de abandonner des situations qui nous ont pourtant mises en souffrance et d'aller aux rencontres de l'autre sur le plan affectif, sur le plan euh, amoureux, mais aussi de l'autre dans l'autre projet, l'autre envie, euh, et, euh, et qu'on a toujours mis hors de portée parce qu'au fond on ne croyait pas assez en soi. Donc on peut penser qu'on n'est pas suffisamment ceci, pas suffisamment cela, personne ne peut nous aimer, on n'est pas... Bref, donc la première difficulté, c'est de s'accepter et de s'aimer totalement. Et c'est de cette façon qu'on va guérir cette blessure originelle et que ça va permettre de nous ouvrir au monde. Parce que pour l'instant, il est question de fermeture à proprement parler, avec la dernière énergie que nous avons, qui est issue de l'oracle des haïkus, et nous avons précisément effectivement la carte de la fermeture. Donc le haïku qui lui est associé à cette carte est le suivant. Sous ce ciel gris, pardon, sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Donc ça peut être voilà un environnement qui est néfaste pour nous, qu'il nous faut quitter pour pouvoir nous épanouir pleinement, cette ouverture dont nous parle la résilience ici. C'est l'idée de, à force de faire semblant, on s'est replié de plus en plus sur soi-même, quelque chose nous paralyse, des fois c'est quelqu'un ou une situation qui nous bloque, et la saine réaction à avoir face à cet environnement négatif, c'est de s'en défaire, c'est de sortir de ce piège avant d'être blessé plus profondément, sortir de ce repli sur soi, de cette inhibition, de cet isolement qu'on a pu malheureusement s'auto-affliger en acceptant des relations ou des situations peu saines pour notre santé mentale, morale. euh, et donc il y a une possibilité de s'en défaire au cours du mois d'avril pour un mieux-être et pour un plus grand développement par la suite. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois d'avril, mes chers balances. J'espère que ce tirage saura vous aiguiller, mais vous savez, si vous avez besoin
d'un tirage personnalisé. Il y a le concours sur Facebook qui vous permet d'en remporter un, donc avec le lien de ma page en descriptif de cette vidéo, de ma page Facebook, où vous pouvez me rejoindre pour tenter votre chance. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les concours mis en place, mais également les prochains taroscopes, ceux du mois de mai qui seront mis en ligne fin avril. D'ici là, eh bien, écoutez, prenez soin de vous et à très vite, j'espère.